deux noms résonnent chez les plaideurs depuis quelques années. Ces jouteurs émérites ont su se démarquer au cours de ces derniers concours par la finesse de leur plaidoirie, leur éloquence, leur humour, leur amitié et leur soif de victoire. D'un côté, laissez-moi vous présenter Monsieur Ben Joudard, épicier pharmacien en devenir, poids coq, 90 kg de talent concentré, alliant éloquence, humour décapant, pertinence et art impertinent, bref, le garçon rigole zéro. Et son heure est enfin venue de gagner une finale. C'est un ami. Et de l'autre, laissez-moi vous introduire Monsieur Kodo, fils caché d'Omar Bongo, poids mi-mouche, ascendant taureau, 95 kilos d'un style élégant, qu'il assure avec une si sereine désinvolture et qui n'a d'égal que la verve ancestrale qu'il use pour rester dans les annales. Quoi? Non? Tu peux. C'est un ami aussi, hein? Non, c'est un ami. C'est des copains. C'est donc avec joie qu'ils ont ainsi accepté cette année, pour notre plus grand plaisir, de s'affronter durant une plaidoirie d'exhibition ayant pour sujet un jury, c'est comme un couteau, quand ça tombe sur un os, ça ne tranche pas. Vous voyez, c'est pas moi. Ce n'est pas moi. Accueillons donc sans plus attendre Monsieur Ben Joudard pour défendre le pour. Allez! Que de monde, on se croirait dans ma chambre. Famille nombreuse. Sympa ça. Eh, si mon père avait été là, il aurait dit « Mais il marche pas ce miroir !» Ouais, je fais le malin, mais je suis un peu stressé. C'est la première fois que je plaide avec ce costard. Bon, le jury s'étant retiré, nous ne sommes plus qu'entre honnêtes et braves gens. Ah, je ne leur manquerai pas plus de respect, hein, j'irai pas jusqu'à les traiter de bâtards. Honnête et brave gens, quand même, Monsieur Bord, j'ai du mépris pour des personnes de votre envergure. Hein. Parce qu'au final, ta gloire n'a été que d'aller au 3e tour, alors que ma gloire a gagné le concours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Wesh, wesh, négro, bien ou bien? Pense-t-on croire ou croit-on penser? Plaidoirie d'exhibition en 2 parties ou exhibition de mes parties en plaidoirie? Autant de questions qui resteront ce soir sans réponse. Dans les coulisses de la démocratie athénienne, l'homme, envisagé par Aristote comme un animal politique, recouvre son statut de citoyen, opposé à l'esclave. Cependant, l'approche originelle de la liberté contraint l'homme à se retirer dans la solitude et à faire des quenelles. Ce qui nous amène à ce sujet des plus palpitants, la quenelle, geste antisémite ou spécialité lyonnaise? Je vois que ça en fait sourire certains, ça peut en choquer d'autres. On va donc sauter l'entrée et passer au plat de résistance. Parce que la quenelle, c'est quand même un plat assez riche, surtout quand c'est mangé à la sauce béchamel, j'ai dit béchamel. De la légèreté donc, et nous en avons besoin dans ce monde de brut. Ce matin encore, je lisais dans le journal qu'une femme avait mis son bébé au congélateur. Ça vous fait rire? Voilà, la femme a été écrouée, son autre enfant a été placé à la DAS, le bébé a été placé chez Häagen-Dazs.
Non, non, vraiment, on vit une époque de malade. Hein. On a connu l'âge de pierre, puis l'âge de bronze, ensuite l'âge de fer, aujourd'hui on vit l'âge de la corrosion. Le monde fait peur. On a peur d'ouvrir les yeux, on a peur de fermer les yeux. L'idéal, c'est d'être chinois. Un sujet raffiné, donc, et allégé de tout humour gras, comme vous pouvez le constater. Hein. Un jury, c'est comme un couteau. Quand ça tombe sur un os, ça ne tranche plus. Je suis pour. Je suis totalement en accord avec le sujet pour la simple et bonne raison que c'est ma citation. Hein. Et malgré mes tendances schizophréniques, je n'ai pas pour habitude de me contredire. Voilà. J'ai pris soin de limer mon argumentaire. Hein. Je sais que l'Adélie aime les parties fines. Alors, grand 1, petit A du petit 1. J'entends murmurer que le sujet sonne comme une revanche personnelle, mais il n'en est rien. Un jury, un couteau, deux blaireaux, hein. Ça sonne plutôt comme une vieille parodie de Sidney Lumet, hein, de deux hommes en galère. Petite parenthèse cinématographique. En plus, un black et un beurre, hein, c'est un peu ambiance cour d'assises ce soir. Mais bien qu'étant beurre, je ne graisserai pas la pâte du jury, bien au contraire. Alors, un jury, c'est comme un couteau, quand il tombe sur un os, il ne tranche plus. Un sujet à double tranchant, à défaut d'être sur le fil du rasoir. Mais un sujet assez simple à comprendre, hein, je n'ai pas voulu faire trop scientifique, on est à Lyon 3. On est à Lyon 3, je viens de le dire. Bon, un couteau, comme tout le monde sait, est un instrument à lame fine ou large, hein, longue ou courte, souple ou rigide. Je vois que j'ai capté l'attention des Adéliennes. Hein. Je parle de la lame, pas du manche. Hein. Ah, les Adéliennes, toujours à confondre le texte et latex. N'en déplaise à un ancien plaideur, hein, qui a frotté son lard contre une ancienne présidente. J'ai nommé le Polac. Alors Plonka, saoule comme un Polonais? T'as un problème? Tu peux venir si tu veux. Il y a un souci? Ouais. Ça marche, ça? Tu peux parler. C'était pas prévu du tout. Alors, Hicham, déverser tes versets qui, c'est vrai, en sont rien, nous saurons triompher du sonnet qui sera le mien. Car un duel, Maroufle, me voici donc ici, faquin, ton serviteur va te clasher, mais en Alexandra. T'entends cela et tu dis oui, c'est moi le pimp de l'Adélie. T'écoutes ça et tu dis oh, c'est moi le monsieur de la corpo. La présidente, m'as-tu dit, comme Shaggy, it was me. Le public m'est témoin et l'un de nous va acclamer. Par référendum, Hicham, je vais te la faire façon Crimée. Ah, déversé. Combien en as-tu déversé des vers, tu sais? Hein? Tu t'es admis à la poésie, toi, hein? C'est pour mieux noyer ton chagrin dans les vers? Non, c'est bon. Ouais. Si l'alcoolisme était un naufrage, tu serais le capitaine du Costa Concordia. T'es encore sous, tu pues l'alcool. T'es au fond du trou, arrête la picole. Moi, c'est Hicham, le roi d'Islam.
La mort dans l'âme, je te la fais haut de gamme, hein, mais n'oublie pas qu'en finale, je t'ai égorgé façon halal. Alors coquin, tu n'as rien d'autre que cela? Viens donc-tu de découvrir qu'un Polonais s'aboie? De Yeltsin à Valéza, de Moscou à Pont-à-Pitre, de Kosciuszko à Morizet, une litanie d'algorithmes et bien d'autres histoires prouvent au monde, monsieur, qu'un Polonais ça sait boire. C'est beau. Mais Hicham, cette chemise, ce costume, mes aïeux, tu ne vendrais pas des téléphones portables à Pardieu? Personne ici n'est dupe, tu es déguisé pour le concours. Avant de prendre ton RER Coupable. à la station Boulogne-Billancourt. 9-2 ma gueule, qu'as-tu fait de ta casquette, tes chaussettes blanches, ta gourmette et ton Lacoste survette? C'est Lyon 3, Gourganda, l'antre de tous les dandys. Rien à voir avec ta fac, ton usine à Flamby. Alors, une dernière chose, Hicham, la différence, mon ami, c'est qu'en sortant d'ici, quand je t'aurai humilié, la seule chose qu'on te dira sera contrôle d'identité. Mon petit Planca, qu'est-ce que tu parles avec ton nœud pape à faire rougir le pape, hein? On dirait un enfant de cœur, tu me fous les hauts de cœur, tu pues la liqueur. Hein. Tu t'es cru drôle, tu t'es cru fort, t'as cru tenir à l'alcool fort, mais après 2 demi, tu t'es allongé. Alors mon pote, remonte là-haut. Attends. Remonte là-haut, on arrête de se clasher, hein, on fait la paix. Bon, t'as raison, Hicham. Ce qui importe vraiment, c'est de virer Kodo. Tout à fait. C'est de virer Kodo, ce vieux pasteur qui, dans les yeux de chaque femme, voit des rubis et des joyaux. Vous vous rappelez de ça? Dans le fond de chaque âme, je vois de l'espoir et je vois de l'eau. Praise the Lord, mes fesses. Abattons l'imposteur, le temps presse. La chorégraphie de mon fleuret le fera taire. Et toi, Hicham, aux origines troubles mais fières, rira bien quand Kodo cherchera son scooter. Donc, clash-moi ça, Benny B, lui et ses saintes paroles. Dans une semaine au Bel du Droit, on se retrouve, on picole. Yep. Allez, sauve-toi ma gueule. Bref, j'en étais à l'explication des termes du sujet. Bon, je ne vais pas m'étaler à vous découper les termes du sujet, hein, et je ne vous ferai surtout pas l'injure de vous définir ce qu'est un jury. Alors, un jury, c'est un ensemble de personnes chargées, hein, de rendre un verdict, ou dans un autre sens, un ensemble de personnes chargées de sélectionner des candidats à un concours. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Merci Wikipédia, hein, merci d'utiliser les mots justes. Personne chargée. Je rajouterais même bien chargée, hein, après le buffet de la Délie. Tant bien est-il que le jury est amené à faire un choix et à trancher. Car nous vivons malheureusement dans un monde de choix, dans un monde de dualité, où tout déçoit quand tout est choix. On doit choisir entre le bien et le mal, entre le pour et le contre, entre le fond et la forme, entre les intellectuels et les imbéciles. Donc, le fond et la forme, le livret et la musique, pour reprendre les termes du jury. Vous en souvenez? Ouais. Ce soir, je plaide en homme libre, sans jury, sans livret, sans musique, et m'étant étanché comme il se doit lors de la pause, je pisserais volontiers dans un violon si ça me chante. Pourtant, j'adore la musique, hein, là n'est pas la question. En tant que bon élève, j'ai toujours aimé les bonnes notes. Si, la famille. C'est néanmoins dans une cérémonie bien orchestrée, sans aucun bémol, que je m'accorderai à accorder les violons, sans pour autant faire vibrer votre corde sensible. Non, car la corde, je te la tendrai, cher Kodo, pour te pendre, hein, bien qu'étant certain que sous ton poids, elle cédera. Il est où, Koda? Il est là. Hein?
Dans ce cas, hein, en tant que bon chrétien que tu es, je ne pourrais que te donner un conseil biblique, repens-toi. Le fond et la forme. Dans le fond, je suis plus pour le fait que la forme se fonde dans le fond. Chère Miss France, ou Miss Trans, ou Mystère, je fonds pour vos formes. Ce n'est qu'en ayant la forme que l'on peut se donner à fond. Hein. Mais de la forme, il t'en a manqué, cher contradicteur. Et à défaut de trouver du fond, tu vas le toucher. Bien que des formes au fond, tu en as aussi. Je te mets alors au défi de répondre en bon et due forme au bien fondé de cette citation. Alors, après ce petit cours de remise en forme, hein, en mode décathlon à fond la forme, je tiens quand même à souligner que mon contradicteur, bien qu'ayant profité de son 25 mars, journée mondiale de la procrastination, justifiant la médiocrité de la prestation qu'il va vous faire ce soir, 2 jours du Seigneur, vous n'avez pas pu résister, c'est ça? Donc il vous séduira quand même de sa belle musique. Et je ne parle pas de la compagnie créole, hein, ni des Magic System, mais de l'enfant de cœur qu'il a été. Hein. Et du cœur, il en a, surtout au resto quand il divise l'addition. Car lui aussi a été juré. Hein. Et quel jury? Il me manque une feuille. Où est-ce qu'elle est passée? Oui. Tac, 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 tac. Oh, c'est vrai en plus. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Bon, bah c'est pas grave. Hein. C'est pas toi qui me l'as repris Non? Même pas. 8. 10. 3. Ah, j'ai pas appris à compter, l'école était assez loin. Mince, c'était drôle. Bon, bah, je vais trancher. Hein. Putain, merde. Bon. Où en étais-je? Ça me refait un peu comme en finale, vous vous souvenez? Tac, 8. Bon, bah, c'est dommage, c'est pas grave. Donc, le jour où le jury a tranché, hein, il n'a pas coupé la... Enfin, il a tranché entre 2 poires au lieu de couper la poire en 2. Hein, et c'est là tout le pépin. Ouais, ce jour-là, la seule chose qu'il a tranchée, ce sont nos bourses à Paul-Henri et moi. Hein, et je parle pas du Crous. Bref, un jury, c'est comme un couteau, hein, et je pourrais rajouter qu'en revenant des délibérations où champagne et macarons coulaient à flot, un jury, c'est comme un verre, le regard à moitié vide alors qu'il est à moitié plein. Père Codo, tu vas vouloir me poignarder dans le dos et remuer le couteau dans la plaie. Sache que c'est péché quand il s'agit de prêcher. Car oui, tu plaides comme un pasteur, mais sans la rage. Au final, le concours de plaidoirie est un plat de fin gourmet, préparé par le chef Adélie, hein, et où le jury est l'opinel du chef. Et à vous voir opiner du chef, je suis satisfait de mon opinion. Voilà, donc 10. Je retrouve toujours pas la 9. Donc mon discours creux prouve à quel point je me suis pas creusé les méninges. Mais ce soir, je n'arpenterai pas davantage les voies du verbiage, car même si une prise à partie sans parti pris, ça n'a pas de prix, je prendrai le peu de temps qu'il me reste pour faire l'éloge. Non, je ne suis pas concierge. Donc pour faire l'éloge des plaideurs de ce soir et de tous ceux qui ont participé à ce concours de plaidoirie. Plaideurs, quel est votre métier?
Bon, Aldo, va falloir faire fort, hein. Tu le sais, hein. Mais je crois en toi, gamin. Donc je vous laisse le prêcheur de notre paroisse de Lyon 3. C'est bon? C'est bon? Le plus beau d'entre les beaux. Monsieur Aldo Colo, s'il vous plaît. C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Super. Ça a beaucoup changé depuis 3 ans. Je voyais tout le public et là, je vois quasiment personne. Donc, distingués adéliennes, éminents adéliens, bonsoir. Monsieur Benjoudar, souffrez que je ne vous vois pas. Ah ben vous êtes là. Bonsoir. Public, je suis tellement content de te retrouver 3 ans après que je te dis bonsoir. Alors, le sujet qui nous réunit ce soir s'énonce comme suit. Un jury, c'est comme un couteau. Quand ça tombe sur un os, ça ne tranche plus. Citation aussi tranchante qu'inutile, mais citation qui, reconnaissons-le, a le mérite de nous pousser à la réflexion. Nous devons donc cette phrase à un ancien étudiant en pharmacie, adepte de la modification génétique des amphétamines, fin consommateur de Mediator et habile éminence grise de Servier. Vous l'aurez reconnu, cette citation est l'œuvre de Hicham, le fils de Joudar, Ben Joudar. Ah, l'autocitation, le mal du siècle. Hein. Des spécimens aussi connus que Nabila, Alain Delon, Jean-Claude Van Damme, Michael Vendetta. L'autocitation, le degré zéro du narcissisme. Un apothicaire qui fait de la rhétorique, du jamais vu. Non mais, allô quoi. Donc, extrait du chapitre unique de son livre « Récit d'une finale manquée ». Livre donc préfacé par Azouz Begag, qui était dans son jury. Voyez le gag. Paru aux éditions Adélie en 2010, cette citation porte la rage et la frustration de son auteur. Rappelons les faits en bon juriste. Après 3 semaines de plaidoirie intense et déchaînée, nous sommes le jeudi 22 avril 2010. Après avoir copieusement arrosé Victor Poliakov Plonka sous des verbes éthyliques en demi-finale sous la citation de Sénèque, le style est le vêtement de la pensée. Avoir le style, on comprend pourquoi ils ne sont pas passés. Le duo Wissam Garbaz, qui n'est pas là ce soir, et Hicham Benjoudar se retrouvent en finale du concours de plaidoirie. Face au redoutable Paul-Henri Audras. Ah, Audras. Il venait de signifier à Arnaud Emery sa reconduite à la frontière pour lui faire comprendre qu'à force d'être sans papier pendant les plaidoiries, c'est la conséquence. Enfin, en finale ont été ses premiers mots à notre ami Audras. Audras qui avait trébuché en 2009 à la dernière marche. Le match a eu lieu autour du sujet « Le bonheur est un idéal de la raison et non de l'imagination ». Benjoudar, Audras. La France normale contre la France forte. La France du milieu contre la France du centre. La France BCBG contre la bourgeoisie. Mais quel match! Quel match, je vous dis! Mais quel match! Les cris fusaient, 40 minutes de joute oratoire, un petit prix de consolation pour Plonka, pour le récompenser de son œuvre pour le rayonnement de la Pologne en France. Et voici le moment tant attendu. Le moment où le doyen, président du jury, vient décerner le fameux prix, le précieux. Il n'est pas là ce soir. Il est où? Bon, il n'est pas là. Bon, pas grave. Puis vint cet argumentaire du doyen. Je vais vous la lire en entier, cette phrase. Je cite. Le jury s'est heurté à de nombreuses... Rejoins la scène. Le jury s'est heurté à de nombreuses difficultés du fait que les demi-finales se sont avérées meilleures que les finales. Une finale qui a opposé des candidats fatigués, ne réunissant pas les conditions nécessaires à la réussite d'une bonne plaidoirie, qui, comme un opéra, se doit d'allier le livret de la musique. L'un des candidats avait le bon livret et pas de petite musique. Et l'autre avait la petite musique et pas le bon livret. En substance, le jury choisit de ne pas décerner de prix pour le concours de plaidoirie 2010.
Waouh, mes amis. Waouh, quel soufflé. Louis-Augustin venait d'abattre une barrière sur les ambitions de Benjoudar et d'Audras. La France a eu son 21 avril 2002, la Délie a connu son 22 avril 2010. Et voilà comment 3 ans après le traumatisme, M. Benjoudar est inspiré pour le sujet de ce soir. Procédons donc en bon juriste par une définition des termes clés du sujet. Le Larousse définit un jury comme étant un ensemble de personnes compétentes et expertes qui sont réunies officiellement pour évaluer et noter des candidats à un examen, à un concours, et donc elles sont habilitées à juger des œuvres, décerner un prix dans une réunion prévue à cet effet. Nous n'allons pas pousser le vice jusqu'à définir ce qu'est un couteau. Toutes les femmes normales de la salle qui passent à la cuisine doivent savoir ce que c'est. Un os. Os désigne un tissu conjonctif solidifié que l'une de ces structures individuelles ou les organes dans lesquels ils sont formés ou que l'on trouve chez de nombreux animaux et dont l'ensemble constitue le squelette, la charpente d'un corps. On ne va pas apprendre ça à un étudiant en pharmacie. Trancher. Action de couper net, de séparer en coupant et de résoudre tout d'un coup une question difficile. Lever tout d'un coup la difficulté d'un obstacle. Prendre une décision devant un dilemme ou un choix cornélien. Rien que ça. Reformulons donc le sujet. Un ensemble de personnes désignées pour juger serait comme un couteau qui, devant un os dur, s'avère incapable de le couper ou de trancher, de le séparer. Ramenons donc le sujet à la pensée de l'auteur. La citation voudrait donc dire que quand un jury tombe devant 2 personnes d'une qualité dépassant l'entendement, il devient incapable de faire un choix. Mais que nenni, no, dirait Obama. Nine, dira la grosse Bertha. Niet, dira le Napoléon des temps modernes, Vladimir Poutine. Question problématique donc, un jury n'est-il pas plus qu'un simple couteau et ne prend-il pas tout son sens devant un os dur? Répondons à cette question en étayant la réflexion autour de 2 axes d'argumentation. En premier, je vais vous expliquer que la raison première d'un jury est de trancher, et c'est en ça qu'il vaut nettement plus qu'un couteau. Et dans mon deuxième axe d'argumentation, je vous montrerai qu'un jury prend tout son sens devant un os dur, car c'est à cela qu'il se distingue d'un vulgaire couteau qui ne sert à rien devant un os. Le premier auteur que je veux citer ce soir et qui me donne raison est l'une des sommités intellectuelles de la République et de la langue française, le modèle de toute une génération de ménagères de plus de 50 ans, Laurent Ruquier. Laurent Ruquier écrivait « Élection de Miss France, le vote du jury favorisé, TF1 ne fait pas confiance à ses téléspectateurs en matière de goût, c'est une belle preuve de lucidité. » Voilà un qui a compris qu'en matière de choix crucial et devant le péril esthétique qui menace l'avenir de toute une nation, il faut minimiser le risque d'être représenté dans les concours internationaux par, au choix, Martine Aubry, Cécile Duflot, Arlette Laguillet, Roselyne Bachelot ou pire, Marie-Georges Buffet. Il faut donc remettre le choix à un jury chargé de choisir Sonia Rolland, Valérie Bègue, Flora Coquerel. Je vous rassure, mesdames, à vous voir ce soir, je me rends compte combien en France, on n'a certes pas du pétrole, mais on a un gisement de belles femmes. Vous êtes des scandales esthétiques ce soir, et l'éclat de votre beauté est comparable à la splendeur et à la magnificence d'une aurore boréale. Donc, revenons à notre sujet. Imaginez donc qu'on confie le choix du prix Goncourt ou du prix Renaudot aux téléspectateurs de TF1. Catastrophe. Vous voyez donc le ridicule de la situation. La question ne se pose pas. Il faut un jury, et un jury a beaucoup plus que ce que M. Benjoudar, dans sa diatribe, essaye d'en faire, un vulgaire couteau. Elif Yannick, je l'ai découvert tout à l'heure sur Google, disait que les couteaux les plus aigus peuvent s'émousser, mais la langue d'un homme reste toujours tranchante. Vous avez bien entendu, mes amis, les couteaux les plus aigus peuvent s'émousser, mais la langue d'un homme reste toujours tranchante. Un peu comme pour dire qu'on peut aiguiser autant qu'on veut un couteau. La langue d'un homme restera toujours plus tranchante. Et j'irai même plus loin, la langue de plusieurs hommes aiguisés, experts, restera toujours plus tranchante. Car c'est de ça qu'il s'agit, mes amis. La parole qui produit la vie, la parole qui produit la mort, la parole qui produit une sentence, la sentence de vérité, la sentence d'un jugement. Dans la Bible, j'aimerais bien vous raconter une histoire, l'histoire de deux femmes qui ont accouché
quasiment au même moment. Et maladresse, elles partageaient le même espace de vie. Maladresse, une par mégarde, a dormi sur son nouveau-né, qui malheureusement est mort. Elle va essayer de récupérer le bébé de sa colocatrice et tenter de l'usurper. Devant cette situation, elles iront demander donc justice au roi Salomon. Tu parles de... On m'entend là? Ouais. Tu parles de la Bible, tu parles de Dieu. Dieu, le juge suprême. Hein, donc c'est comme un couteau. Le couteau te blesse, God bless you. Ok? À l'inutilité, il rajoute l'irrespect. C'est pas grave. Je vous racontais donc une histoire de ces deux femmes qui vont demander justice au roi Salomon. Salomon qui a l'idée quand même d'appeler au couteau pour découper l'enfant. Dur comme jury. Mais c'est une idée qui a juste été évoquée, car au final, la sentence, mes amis, fait preuve de la plus grande sagesse qu'il m'a été donné de voir et que même Nicolas Poussin a réussi à peindre. Je ne parle pas de Nicolas S. Je vous lis ces passages. Le roi dit, « Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, donc, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. » Et le roi Salomon, prenant la parole, dira, « Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, car c'est elle sa mère. » Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger le peuple. Monsieur Benjouda, votre fraude ne passera pas, car je viens de vous montrer que l'esprit humain, divinement inspiré, vaut beaucoup mieux qu'un couteau ou qu'un canif, soit-il suisse. Devant une situation aussi compliquée, un jury a tranché. En parlant de couteau suisse, il me semble que Maître Bonan a pris son temps pour trancher à votre sujet. La lourdeur. Après avoir montré qu'un jury vaut beaucoup plus qu'un couteau, allons donc dans le deuxième axe d'argumentation. J'ai hésité avant de faire ce chant, mais je ne le ferai pas ce soir, parce que je ne suis pas sûr que vous le connaissiez. Entente ? Bon, l'impartialité de l'Adélie. Bon, on ne fera pas notre chant ce soir. Allons plus loin. C'était le chant des partisans que je voulais vous faire en version gospel. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? À vous. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, montez de la mine, descendez des collines. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau,
tu es vide. Vous n'êtes pas très chaud ce soir. Merci. Il me reste 3 feuilles. Ce soir, je ne résiste pas non plus à l'envie de vous déclamer ces quelques vers de Louis Aragon, après le chant, la poésie. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle. Même couleur, même éclat, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima, parce qu'à la saison nouvelle, mûrissent un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Que ces vers de la rose et le réséda, parlant de la droite et de la gauche, unis pour défendre la belle France, sont beaux et redonnent l'espoir en temps de guerre. Mais ont-ils sauvé la République? Non. Car il a fallu un jury. Il a fallu qu'un jury se réunisse à Yalta en Crimée pour trancher définitivement devant l'os dur qu'était l'injure de l'occupation. Ne m'interrompez plus, s'il vous plaît. Vraiment, on est obligé d'interrompre le jury impatiente. Donc voilà, désolé mon petit Kodo, tu trancheras pas ce soir. Juste, on ne parlera pas de l'âge du jury ce soir, hein, la moyenne d'âge du jury, qui rend l'exercice encore plus difficile. Un couteau sans dents, ça tranche encore moins dans l'os. Merci beaucoup.